Je te dis bravo parce que tu n'as pas eu peur avant de cliquer sur la vidéo, malgré sa durée. Elle va être longue, mais elle va être intéressante et riche d'enseignements. Si jamais c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo, ma chaîne elle consiste à montrer plein de méthodologies que j'ai utilisées pour générer mes premiers euros sur Internet. Et quand je parle de premiers euros, c'est vraiment les premiers 5, 10 jusqu'à même 50 euros. Et l'une des stratégies les plus intéressantes que j'ai utilisées, ça a été de faire un shop Redbubble. Et c'est dans cette vidéo que je vais te montrer comment est-ce qu'il faut procéder. Je mets tous les liens dans la description. Si jamais je ne l'ai pas fait, signalez-moi en commentaire. Et installez-vous, prenez des notes. Donc là, on se retrouve directement sur l'ordinateur. On va aller un petit peu avancer. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une série déjà sur Redbubble. Donc avec l'épisode 1 où je parlais de combien j'ai gagné moi avec ma propre boutique. Parce que oui, j'ai fait des sous avec Redbubble. 2, lui donner des conseils directement pratiques cette fois-ci sur comment est-ce qu'on fait son premier post. Donc comment on crée un compte, comment on fait un post avec Canva surtout pour le coup. Et épisode 3, j'ai parlé de comment est-ce qu'on fait en fait pour avoir un compte Instagram qui va rediriger du trafic vers ta boutique Redbubble. Donc on va voir concrètement pourquoi est-ce que je parle autant de Redbubble. Une partie sur comprendre les 5 différentes sources de trafic que l'on peut avoir sur notre compte Redbubble. C'est super important d'ailleurs parce qu'en fait c'est justement à travers ces sources de trafic là que j'ai bâti ma stratégie entièrement. Ensuite on va aller voir rapidement c'est quoi l'affiliation qui est possible parce qu'il est possible de faire de l'affiliation directement sur Redbubble. Et c'est comme ça qu'on va finir la partie véritablement de cours. Et on va partir dans du pratique un peu plus, avec notamment la stratégie que j'ai mis en place moi personnellement pour faire mes premiers sous. La stratégie que je conseillerais moi aujourd'hui avec un retour d'expérience. Et 2 petits bonus, à savoir le premier, comment rester motivé, parce que vous allez voir, c'est le point le plus important sur sa boutique Redbubble. Et pour finir, un deuxième petit bonus que je garde mystérieux qui sera donné du coup que aux personnes qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc interdiction de sauter et d'aller directement à la fin de la vidéo, hein, ça marche pas. Et ce diaporama, bien évidemment, il sera téléchargeable donc dans la description, vous pourrez le télécharger. On va commencer avec Redbubble Opportunité. Je ne vais pas vous lire le pavé, ceux qui ont téléchargé, vous allez lire, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Redbubble, c'est un shop qui va gérer pour vous toute la chaîne de production, toute la chaîne logistique, qui va faire que le client va recevoir son vêtement, son mug ou je ne sais quel objet avec un design directement chez lui. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est tout d'abord créer des designs et ensuite faire en sorte que ces designs soient vus. Comme ça, le client, il va aimer ton design et ensuite, il va acheter des éléments qui comportent le design que tu as créé. Maintenant, ce pourquoi j'aime beaucoup cette méthode Redbubble, c'est que Redbubble eux-mêmes, ils font des pubs. Redbubble eux-mêmes, ils ont en interne sur leur propre site des manières de faire des offres de promotion régulièrement. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu les 10 ans pardon, de Redbubble ou les 15 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un coupon de réduction que tout le monde a reçu, était de moins 20%. Ils font régulièrement des promotions sur certains types d'objets, donc des fois, tu vas avoir des réductions. 5 stickers achetés, le dernier au moitié prix, enfin, plein de réductions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à partir du moment où il y a une personne qui a consommé, qui a déjà acheté un produit Redbubble, il est susceptible d'acheter d'autres produits. Donc eux, ils font véritablement un travail à l'intérieur, puisque leur but au final, c'est que les artistes, donc nous, on fasse des ventes. Et plus nous on fait de ventes, plus on va fournir la plateforme de design, plus elle est fournie en design qualitatif, plus eux ils font des ventes. Donc voilà, c'est un cercle assez vertueux. Maintenant, le point qui va le plus susciter notre attention, c'est le retargeting. Donc comme je vous l'ai dit, c'est bien eux qui gèrent leurs propres ads. Maintenant, nous on peut le faire aussi, en rajouter. Mais il y a un truc super intéressant et toute ma stratégie est basée sur le retargeting. Et bien évidemment, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le retargeting, on va le voir tout de suite. Il faut se dire que ça, c'est votre compte Instagram. Donc nous, dans la vidéo 3 que je vous ai créée, donc tout dispo dans la description pour les personnes qui viennent me découvrir, je vous ai montré une méthode qui fait qu'on va alimenter un compte Instagram avec des différents posts qui vont ensuite du coup rediriger vers notre shop Redbubble et après on espère faire de l'achat. Mais du coup, quel est le rapport avec le retargeting? On va dire que ça c'est vous. Ça c'est vous, vous êtes un utilisateur sur Instagram, vous êtes tombé sur mon compte, vous avez bien aimé, liké, vous êtes abonné. Et un jour je fais une story qui avait avec un lien qui renvoie directement vers Redbubble. Donc cette story, elle vous renvoie vers Redbubble. Vous allez sur le site, mais sur le site il y a un petit truc qui apparaît. Donc il y a un petit truc qui dit accepter ou bien décliner les cookies. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter les cookies, pourquoi pas. Et à partir du moment où vous acceptez les cookies, quand je dis vous, ça veut dire à la fois vous, mais du coup n'importe quel potentiel client, le shop, enfin le Redbubble va du coup attribuer à l'user des petits cookies. Ça, c'est mes cookies. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est les cookies, mais on va dire que c'est comme s'il plaçait un tag sur l'utilisateur. Je ne sais pas moi, si vous avez un shop autour, je prends mon cas directement. Moi, ma boutique, elle est beaucoup sur les fleurs de cerisier, donc les sakura. La personne, elle va venir sur mon shop,
Redbubble, ils vont lui donner un tag et ils vont dire intéressé par la boutique de Nasseri, par exemple. Maintenant, l'utilisateur, il va partir, il va faire sa vie. Imaginons qu'il passe pas directement à l'achat, ça c'est pas grave. Imaginons qu'il passe pas directement à l'achat, parce qu'en général, les gens ils vont aller visiter votre boutique et puis c'est tout en fait. Votre utilisateur, du coup, il aura toujours le tag sur lui, mais il va se balader. Il va aller, je sais pas moi, sur le site A, B, C, il va tomber sur Google, il va même aller sur YouTube. Et je sais pas si vous avez remarqué, sur YouTube, des fois, vous avez des pubs. Vous avez des pubs pendant la vidéo, donc ça, c'est les annonceurs. Mais vous avez aussi des pancartes de publicité au milieu, à droite, à gauche, enfin, n'importe où. Et ça, c'est les publicités qu'on appelle les publicités disposées par, dispensées par display. Typiquement, Redbubble, ils font des publicités dispensées par display. Je vais pas encore une fois rentrer dans les détails, mais juste dites-vous qu'à partir du moment où une personne elle entre une fois dans votre shop et accepte les cookies, peu importe où est-ce qu'elle va se balader sur internet, donc là tout à l'heure j'ai pris l'exemple de YouTube, hein, mais considérez ce carré comme n'importe quel site ou bien n'importe quelle application. Lorsqu'il va voir que notre utilisateur a un tag, donc du coup intéressé par la boutique, donc app, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont relire, ils vont bien lire ce trait, et ils vont proposer du coup des publicités en fonction. Donc nous, notre plus gros objectif avec notre compte Instagram, c'est de ramener des personnes sur Redbubble. À partir du moment où la personne va sur Redbubble et qu'elle accepte le cookie, donc sur ton site et qu'elle accepte le cookie sur ton site, c'est bon, on a fait le plus gros du travail parce qu'après, ça va être la mission de Redbubble de faire les publicités, les ads, tout ce que vous voulez. Du coup, quand ils vont venir sur votre shop une fois, ils vont voir un t-shirt, ils vont repartir sur, je sais pas, ils vont aller sur Zalando, mais quand ils vont aller sur Zalando, ils vont aller voir un panneau publicitaire avec votre t-shirt et votre motif. Et là, ils vont se dire, ah, peut-être que finalement, il m'intéresse plus ce t-shirt-là que. Enfin bref, je suis pas dans la tête. Je suis pas dans la tête du client. Mais voilà, c'est ça le concept qu'il faut avoir. C'est ça le concept qu'il faut comprendre. Passons à la suite. Là, je vous ai parlé d'un truc en particulier, mais il faut bien comprendre que sur Redbubble, il y a différentes sources de trafic. À savoir, les sources depuis du Redbubble en gros. C'est-à-dire que Redbubble eux-mêmes, enfin on va le lire, hein, enfin on va le lire. Dans ce cas, les visiteurs ont trouvé votre boutique via Redbubble. C'est-à-dire que Redbubble eux-mêmes ils font des emails, ils font des pubs, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ils font énormément de publicité payante. Ils ont des liens affiliés, blog, réseau, blablabla, Redbubble, recherche sur le site. Donc organique, on va dire. Il faut savoir aussi, attendez, je vais faire un petit retour. Donc il y a Redbubble, il y a le direct, il y a l'organique, les réseaux et il y a aussi autres. Dans le diaporama, j'ai détaillé chacune des pages. Mais là, ça ne sert à rien que je le fasse comme ça dans une vidéo comme ça. Juste, dites-vous que nous, on va vraiment se concentrer sur à la fois Redbubble, avec les publicités payantes, mais dites-vous qu'on n'a pas grand-chose à faire en fait au final. On va aussi se concentrer beaucoup sur l'organique, parce qu'on va utiliser beaucoup de tags. Donc une personne qui va chercher notre t-shirt avec les tags qu'on on a mis, potentiellement ils vont tomber directement dessus depuis Google. C'est super intéressant, ça ne faut pas l'oublier. Et les réseaux. Donc ça va être vraiment de la redirection là pour le coup avec Instagram. Et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup Instagram, Instagram, Instagram. Mais c'est possible, la stratégie que je vous ai montré tout à l'heure avec Instagram, donc celle-ci, elle est possible avec n'importe quel réseau. Vous pourrez très bien le faire avec Twitter, vous pourrez très bien le faire avec Pinterest. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font avec Pinterest. Apparemment, c'est pas mal efficace aussi. Mais moi, je l'ai fait avec Instagram. J'ai eu des résultats avec Instagram. Donc, je vous ai présenté Instagram. Passons à la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est détaillé dans le diaporama. Vous aurez juste à le télécharger. Ça, c'est juste un graphique que l'on peut voir à chaque fois qu'on est connecté dans notre compte. Bien évidemment, ça aurait pu, hein, mais malheureusement, c'est pas mes stats. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'en fonction des mois, on peut très bien avoir beaucoup de Redbubble, un petit peu moins, du trafic, de l'organique, des sociales. En gros, ça varie en fonction des mois. Ça, c'est par contre, ça, c'est mes stats. Donc moi, pour le coup, sur ma boutique, d'ailleurs, j'ai pas posté pendant cette période de temps, mais j'ai fait mes 70 visiteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'organique, parce que j'ai fait un bon travail au niveau des tags. Il y a pas mal de Redbubble, donc Redbubble ils font vraiment le taf, hein, ils font vraiment le taf. Et ensuite vous voyez qu'il y a aussi un petit peu de direct. Donc le direct ça veut dire que c'est des personnes qui ont directement cliqué sur un lien et qui sont tombées sur moi. Enfin bref, tous ces détails dedans, vraiment je vous ai facilité le travail, vous aurez juste à récupérer le dossier et lire. Passons à l'affiliation. Alors l'affiliation, je vais vous avouer un truc, je ne l'ai pas fait. Je vous le montre quand même parce que ça peut être intéressant. En fait l'affiliation qu'est-ce que c'est? Imaginons que toi, tu as tes propres réseaux, tu as tes propres. Je sais pas moi, imaginons surtout un truc qui se fait assez souvent, tu as une page mème. Tu as une page mème autour de, je sais pas moi, The Boys, la série The Boys. Non, parce que ça va être ban. Ah, n'oublie pas qu'il y a des trucs qui sont ban, hein. Imaginons que tu as une page mème autour des chats. Voilà, t'as que des mèmes de chats, t'as que des mèmes de chats. Ce que tu peux faire, vu que tu as une communauté de personnes qui sont intéressées par les chats, c'est aller voir les comptes sur Redbubble qui font des œuvres intéressantes, donc des graphiques, des designs intéressants. Tu vas créer un compte Redbubble, tu fais affiliation partenaire, programme, et en fait, ce que tu fais maintenant, c'est que quand tu vas partager les œuvres des gens, tu le fais à travers
ton lien affilié. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que tu pourras récupérer jusqu'à 10% de la vente. Et c'est 10% de la vente, pas 10% de la commission. Je sais pas si vous voyez la différence, parce que quand on va vendre, je sais pas moi, je vends 50 euros sur Redbubble, il y a une partie qui va à Redbubble, une partie qui va à moi le designer. Maintenant, si jamais je fais que de l'affiliation sur un produit, je vais juste récupérer 10% de 50 euros. Ce qui est déjà ça parce que vous avez rien à faire. Enfin, en gros, vous n'avez rien à faire à part partager le lien. Et sachant que votre lien, une fois que la personne aura cliqué, donc et avec le lien traqué, une fois qu'elle aura cliqué, elle sera considérée comme affiliée pendant, enfin, elle sera traquée pendant encore 30 jours. Ça veut dire qu'une personne qui a cliqué sur un lien que vous avez partagé, qui ne passe pas à l'achat, mais qui le fait dans les 30 jours qui suivent, vous touchez la commission. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant, ça je voulais juste vous le mettre. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense vraiment que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, à mettre en place. Et enfin, pour la partie théorique, et surtout la partie présentation des différentes choses qu'on peut faire avec Redbubble, on a tout ce qui est partenariat. Donc je vais un petit peu ouvrir l'onglet juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec mon exemple Fail, où je vous ai parlé de The Boys, il y a beaucoup d'œuvres qui sont licenciées. C'est-à-dire que vous n'avez pas les droits dessus, même pas les fan art. Sur certaines œuvres, vous n'avez même pas le droit de faire les fan art. Mais Redbubble a quand même plusieurs marques partenaires, donc vous pourrez très bien cliquer directement sur le site, ou bien aller dans Help Redbubble et chercher marque partenaire, et vous verrez une ligne entière ici avec une... Ça, c'est des licences. Ça, c'est des licences qui sont disponibles sur Redbubble, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des designs autour de ces différentes licences, donc Orphan, Zorro, les Joker, Un jour sans fin, enfin bref, il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toute une liste entière. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dessus, et il y aura certaines règles à respecter. Par exemple, des fois, si je vais sur Alfred Hitchcock, pour que ce soit parlant, on va directement aller voir comment c'est. Voilà. Pour que ce soit validé, il faut qu'il y ait ce mot-clé, il faut que le format soit JPEG, soit PNG, il faut une taille maximale, il faut certaines dimensions. Ça, c'est les consignes à respecter, blablabla, blablabla, avec des recommandations, blablabla, blablabla. Et surtout, respecter les interdictions. Donc, n'intégrez pas des éléments de propriété actuelle. Enfin bref, vous avez compris, il y a une série de règles à respecter pour que vous puissiez utiliser tout ce qui est en rapport avec Alfred Hitchcock. À chaque fois que vous vous lancerez dans des designs licenciés, je vous conseille de bien lire les règles et de le faire. Je pense que j'ai étalé un petit peu toute la partie blabla sur Redbubble pour bien vous faire comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai fait ça et surtout, en fait, quelle est la stratégie, enfin, quelle est la manière de penser qu'il faut avoir derrière. Maintenant, je vais vous présenter deux stratégies. On va commencer par la première. J'en ai déjà parlé beaucoup, parce que c'est celle que j'ai présentée en fait dans les vidéos pratiques. C'est la stratégie que j'ai faite avec Instagram. Vous allez voir, j'ai fait un petit système de notation avec les difficultés, le temps à passer dessus et les gains potentiels. Comme vous avez, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, de toute façon, allez la voir en fait. Hein. Allez la voir et faites des sous, je sais pas quoi. Enfin, vous dire quoi de plus. Bref, cette vidéo en fait, j'ai noté la difficulté parce qu'elle est très simple à mettre en place. Il faut un compte Instagram, il faut un compte Facebook, un compte Later. Vous passez un petit peu de temps dessus parce qu'en fait, il faut quand même passer du temps à publier les œuvres sur Redbubble. Je pense véritablement que c'est publier les œuvres sur Redbubble qui m'a pris le plus de temps, moi personnellement. Et une fois que vos œuvres sont publiées, vous avez juste à télécharger les mock-ups. J'ai tout détaillé déjà dans une vidéo pratique où je fais vraiment les choses devant vous. Là, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est facile à mettre en place. Au niveau des gains, j'ai mis qu'une étoile parce que voilà, au final, on va pas se mentir, on est assez aléatoire au niveau des gains parce que déjà, il faut un certain volume de trafic. Donc, il y a à la fois le trafic organique, à la fois le trafic des réseaux. Moi, j'ai fait que Instagram. Donc, vous, ce que vous pourrez faire, c'est multiplier les réseaux pour multiplier les gains potentiels. Voilà, petite astuce possible à mettre en place. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Aussi, un truc qui fait que les gains potentiels, je les trouve assez bas, c'est que moi, personnellement, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir des œuvres de la taille maximale. On en reparlera tout à l'heure quand je vais vous parler d'un certain Discord où il y a plein d'informations utiles pour Redbubble. Mais moi, j'ai fait l'erreur de ne pas voir les tailles maximales. Ce qui fait que moi, quand je poste une œuvre, je ne peux pas la mettre le design sur l'ensemble des objets possibles. Donc des fois, j'ai des œuvres qui peuvent aller sur un cahier, mais pas sur une tasse. J'ai des œuvres qui peuvent aller sur un t-shirt, mais pas sur un sweat. Et ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, vous, si jamais vous faites une œuvre d'une grande taille, vous pourrez avoir plus de gains potentiels. Si vous partagez sur plein de réseaux en même temps, vous pourrez avoir encore plus de gains potentiels. Et si vous faites encore mieux, c'est-à-dire que vous allez contacter des personnes qui ont des communautés qui ont un intérêt directement avec vous, ce que vous postez, vous pourrez encore
booster vos gains potentiels. Mais moi, vu que j'ai présenté que Instagram, on va être honnête, les gains potentiels sont très bas. Mais voilà, si vous suivez les conseils que je viens de donner, il y a moyen de booster un petit peu ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, je vous montre juste la stratégie comment moi j'avais fait. Donc, du coup, l'épisode 3 où je vous disais comment faire buzz shop avec Instagram, je vous ai expliqué de A à Z dans cette vidéo pratique, cliquable d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour planifier des posts. Ici, je vous montre comment automatiser le compte. Donc là, vous faites vos posts. Là, vous automatisez. Donc là, vous êtes actif sur un compte Instagram. Là, les posts, ils sortent toutes seules. Et après, voilà, en fait, c'est une manière de gagner du temps pour votre stratégie Instagram et monter votre compte. Et ensuite, ramener du monde. Et après, il mange un cookie. Et après, il va passer à l'achat. Enfin, vous avez compris un petit peu le concept. Là, j'espère. Je me répète un peu dans cette vidéo. Mais c'est limite fait exprès. J'aurais pu le couper en montage. Mais en fait, il faut que vous compreniez véritablement l'essence du projet. Donc voilà, ça c'est fait. Stratégie numéro 1. Et là, stratégie numéro 2, comme tout à l'heure, vous allez voir, c'est un truc que j'ai pas vraiment mis en place, mais que je viens d'imaginer, enfin que j'ai du coup imaginé pendant que je vous ai créé cette formation gratuite. C'est le combo affiliation. Voilà, j'ai bien écrit à tester. Difficulté, j'ai mis 0. Parce que, en fait, tout d'abord, je vais vous expliquer le truc. On va juste récupérer la stratégie numéro 1, donc celle des réseaux sociaux, et on va le faire autrement. Chacun des liens que l'on va poster, on va pas mettre des liens directs, on va mettre des liens affiliés. Ce qui veut dire qu'on va récupérer 10% des ventes, parce que c'est comme ça avec les liens d'affiliation. Mais on va aussi récupérer notre pourcentage, donc du coup on va récupérer nos commissions. C'est d'ailleurs pour ça que en gros, le temps à passer dessus, pareil. Gain potentiel, j'ai rajouté une petite étoile, parce qu'en fait potentiellement on va gagner à chacune des ventes, on va gagner 10% de plus. Ce qui n'est pas négligeable. Imaginez un volume conséquent où vous postez tout le temps, je sais pas moi, si vous avez 300 œuvres, vous commencez à réussir à monter à 300 € par mois. Mais dans ces 300 € par mois, imaginons que sur chacune des œuvres postées, des œuvres vendues, vous récupérez 10%, et même moyen de monter à 350, 400. C'est pas impossible, véritablement. Maintenant, la difficulté, j'ai mis 0, parce qu'il faut juste demander à être affilié, ça va super vite. Et ensuite, juste donner des bons liens. Donc, difficulté, rien de plus. Mais voilà, encore une fois, honnêtement, je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire, voilà, moi j'ai affiché tel gain, tel gain, tel gain. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant que je vous le montre, parce que, voilà, parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui va vraiment regarder cette vidéo, qui va comprendre ce que je suis en train de lui dire, et qui va appliquer bêtement, et qui du coup va poster des centaines d'œuvres, et qui du coup va encaisser de l'argent. Je sais qu'il y en aura au moins une, au moins une. En tout cas, j'espère. Ah, et d'ailleurs, si tu l'as fait, manifeste ça dans les commentaires. Donc là, c'était juste pour vous montrer que l'affiliation, ça marchait pour n'importe quel réseau. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'avais laissé Instagram. Mais voilà, vraiment, il faut bombarder vos liens, peu importe. Même sur des canaux Telegram, même dans des... Ce que vous pouvez faire, ça c'est pirate un peu. Créer un compte Instagram, encore une fois, un compte, un compte où vous en foutez un petit peu, quoi. Vous, en fait, vous postez une story tous les jours. Donc il faut que H24, il y ait le cercle rouge. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir des communes de personnes. Donc vous allez dans les liker, dans les posts récents, dans les commentaires et ou même dans les likes récents. Et vous allez regarder les stories de tout le monde. Donc les gens ils vont être curieux parce qu'ils ne vous connaissent pas. Du coup, ils vont venir sur votre compte. Et normalement, vous avez au moins une story qui a été postée ce jour-là. Du coup, ça va être sur une de vos œuvres et tout. Et avec un peu de chance, il y aura quelques-unes des personnes qui vont venir cliquer. Donc voilà, si jamais vous êtes actif sur Instagram pour votre compte personnel, faites-le aussi. Comme ça, vous aurez des œuvres postées tous les jours. Dans votre routine, vous postez des œuvres tous les jours. Dans votre routine, vous allez commenter des gens tous les jours. Dans votre routine, vous allez justement animer votre compte Instagram qui va renvoyer vers Redbubble. Faites aussi un petit peu cette technique de pirate, ça va vous permettre de toucher encore plus de monde. Et sinon, voilà, enfin, je ne vais pas faire un cours entier sur tous les réseaux possibles, toutes les stratégies possibles, mais dites-vous que vraiment, objectif 1, attirer du monde sur Redbubble. C'est quasiment tout. C'est quasiment tout. C'est même pas faire une vente, c'est même pas faire une vente. Attirer du monde sur votre boutique. Bon, alors, on va pas faire tous les trucs non plus. J'ai bien mis en rouge pour vous dire que c'est ça l'étape la plus importante. Vraiment, concentrez-vous ici. Le reste, c'est pas notre sort. Des fois, vous allez faire 600 €, des fois, vous allez faire 100 €, des fois, vous allez faire rien. Pendant 3 4 mois, moi, j'ai rien fait, hein. Après, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Et après, en plus, le truc, c'est que ce qui est bien avec Redbubble, c'est que tu commences à être référent. Bonus numéro 1. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé? Alors ça, c'est juste des screens que j'ai récupérés dans un Discord où je suis encore d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs c'est notamment dans ce Discord où j'ai appris pas mal j'ai vraiment appris pas mal de choses, hein. Et le fait de voir en fait tous les jours des gens poster des screens. Donc ça c'était à l'époque, c'était en 2021. Là, je suis allé un petit peu fouiller, j'ai pris quelques screens de 2022. Il est moins actif, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien juste après. Comment rester motivé? C'est simplement voir qu'il y avait des gens qui faisaient de l'argent. En fait, quand tu vas commencer sur Bubble, quand tu vas faire tes premiers posts,
je tutoie parce que je pense à la personne qui va regarder cette vidéo attentivement avec le cahier, et prendre des notes, et qui va vraiment faire ce que je lui dis. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer pendant un long moment, en fait, tu vas pas faire de vente. Tu vas pas faire de vente, tu vas même pas faire de visite. Parce que ton compte, il intéresse personne. Parce que tu es personne, parce que ton compte il est nul, parce que tu sais pas encore poster, parce que tu sais pas encore faire des bons designs. Mais, comment j'ai envie de te dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, tout le monde est passé par là, tout simplement, en fait. Moi, ma stratégie, elle a été giga simple. Je me suis dit, bon, je sais très bien que je vais vite me lasser. Donc, je vais choisir une niche. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, enfin, je vais vous envoyer le lien vers le Discord parce qu'il y a plein de moyens de voir si une niche est pleine, si une niche est vide. Il y a des moyens de grandir vos designs pour qu'ils puissent être sur le maximum d'œuvres. Enfin bref, il y a plein d'outils, mais je vous les montre juste après. En tout cas, moi, ma stratégie quand je suis arrivé sur Redbubble, c'est que je me suis dit, bon, je vais être un bourrin. Du coup, je vais rentrer dans une niche, je vais l'inonder. Je vais poster que dans cette niche, mais je vais faire tellement de posts dans cette niche que du coup, n'importe quelle personne qui va derrière un jour être intéressée par ça va tomber sur au moins une de mes œuvres. Et ça, c'est vraiment la technique bête et méchante du je bourrine. Et pour le coup, ça a fonctionné parce que j'ai commencé à faire mes premières œuvres, première vente et tout. Après, j'ai pas du tout relancé. Là, peut-être que vraiment, ça c'est un peut-être, que je vais faire une vidéo un jour où je trie, où je nettoie un peu mon compte, où je fais des collections tout beau, tout propre et tout. Mais vraiment, ça m'intéresse pas en fait. Ça, mon problème, c'est que ça y est, j'ai fait mon prêt, tout ça y est, je m'en fous. Alors qu'il y a des gens sérieux qui ont vraiment. Ça c'est mensuel. Hein. Ça, c'est lui, il a gagné ça en une vente. Lui, ça a été mensuel. Lui, il est très chaud à la Kazam. Si jamais vous rejoignez le Discord, parce que d'ailleurs, je vais vous mettre le lien. À la Kazam, c'est un des mecs les plus chauds et il est toujours chaud d'ailleurs. Enfin bref, moi, ce qui m'a aidé à rester motivé, c'est de simplement savoir qu'il y avait des gens qui le faisaient véritablement, qui gagnaient de l'argent, qui gagnaient plus que moi, et pour le coup, qui n'avaient pas forcément l'air plus malin que moi, mais qui arrivaient à encaisser quand même. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi eux, pas moi? Et c'est un petit peu ça la sensation que j'ai envie que le viewer qui regarde ces vidéos ressente. C'est, ouais, mais ce mec, il a pas. Enfin, ok, d'accord, en fait, sa stratégie, c'est quoi? C'est poster sur Instagram et ça y est, il fait des ventes, c'est tout? Ah bah oui, sauf qu'en fait, il faut poster sur Instagram, il faut poster beaucoup. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est même pas dans la stratégie, c'est dans l'exécution. Punchline. Bon, ça c'est le Discord. Ça c'est un petit tuto qui a recensé 5-6 points assez intéressants sur comment fonctionne Bubble, que je vais pas détailler dans cette vidéo parce que c'est lui qui l'a fait. Mais du coup, je vous laisse ça en ressources pour aller le cliquer. Ça, c'est les templates, parce que en fait, comme je vous l'ai dit au tout début, Redbubble, ils vont faire des ads, mais vous aussi, vous pourrez faire vos propres pubs, donc vous-même faire vos promos, vos pubs sur Google Ads. Et d'ailleurs, les gars, parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui vont regarder ma vidéo, qui sont intéressés par tout ce qui est e-commerce, dropshipping, etc., parce que c'est un petit peu le même concept, faites votre shop Redbubble, faites vos promotions sur Redbubble, et si jamais vous n'avez pas encore de cas d'école, si jamais vous n'avez jamais encore lancé de ads, si jamais vous ne savez pas encore trop comment faire et que vous voulez quand même tester quelque part pour voir les ventes se susciter, les clics faits, allez sur Redbubble, connectez-vous, lancez des pubs sur vos propres produits, les gars. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de voir, de vous tester, lancer des pubs sur vos propres produits. Si vos produits marchent, ça veut dire qu'il est intéressant et que vos pubs payent. Et pour ce faire, vous avez un ensemble de modèles que vous pourrez télécharger pour mettre vos mock-up. Enfin, non, pas vos œuvres. Et voilà, ça c'est quasiment des ads préfaites. Bon, c'est pas forcément les plus créatives, mais ça vous permet déjà d'avoir un petit peu de vous faire la main. Et c'est comme ça. Hein. De toute façon, moi je sais très bien que dans les personnes qui vont regarder mes vidéos, c'est toujours le même profil. Ceux qui sont intéressés par l'argent facile, ceux qui sont intéressés par les coms, ceux qui sont intéressés par le drop. Et au final, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous se graviter autour de ma chaîne. Et après, vous allez choisir soit une spécialité. Et un jour, vous allez faire un petit peu de sous. Et un jour, vous allez faire tellement de sous que vous allez vouloir faire des chaînes YouTube. Et à ce moment-là, on va parler affaires. Le bonus numéro 2 maintenant, parce que c'est la prochaine slide. Le bonus numéro 2, c'est un truc tout bête, mais vraiment tout bête, et qui peut potentiellement doubler vos gains. Et quand je dis doubler vos gains, bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais ça peut véritablement en fait vous ramener un tout nouveau public. Et ce bonus, c'est T-Public. Donc en gros, Redbubble a acheté T-Public. Je sais pas si vous connaissez T-Public, c'est un site, le même concept que Redbubble. C'est une marketplace pareille pour les t-shirts. Et sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Redbubble l'a racheté. Ça veut dire que vous, tous vos designs, toutes vos œuvres sont potentiellement plaçables sur T-Public. Et ça, il y a quasiment personne qui le fait. Et je sais pas pourquoi. Genre, même moi, je l'ai pas fait. Même dans mon Discord, il le faisait pas. Mais voilà. Sachez que vous avez juste à appuyer sur un bouton, c'est dans Redbubble. Dès que vous postez une œuvre, il y a écrit aussi, il y a un petit bouton en haut de l'écran, il y a écrit poster sur T-Public. Il faut juste faire oui et poster sur T-Public, quoi.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a déjà fait le tour de cette présentation et je pense que je vous ai dit le plus important. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment une formation théorique. Théorique dans le sens où on ne va pas aller dans comment on exécute. Là, c'est véritablement comprendre le pourquoi est-ce que je fais ça. Pour, d'un côté, te donner envie de poster 100 œuvres par jour. 100 par jour, j'abuse un peu, au moins une trentaine par jour. Parce que, en fait, je l'ai ressenti, parce que je l'ai vécu moi aussi. Poster tout le temps, c'est pas rigolo. C'est juste, ça t'a rapporte rien, toi, dans ta vie. Tu postes, tu sais même pas pourquoi tu postes. Mais du coup, pour le faire, et rester motivé, ben, comme je l'ai dit, hein, c'est se caler à un moment donné dans la journée. Tous les jours, savoir que de 9 à 10 heures, je fais ça. Savoir que de 18 à 19, je fais ça. Parce qu'en fait, il faut à la fois poster sur Redbubble constamment pour avoir un nouvel arrivage, pour avoir tout le temps des nouveaux produits qui vont arriver dans vos tags, dans vos différents tags. Je parle comme si vous allez faire la même stratégie que moi, à savoir inonder un marché. Stratégie que je vous conseille si jamais vous êtes tout débutant. Et après, dites-vous qu'il y a plein de trucs intéressants qu'on peut faire. On peut run des ads sur votre propre boutique. Ça veut dire que vous pourrez vous faire la main avec Google Ads sur votre propre boutique. Vous pourrez créer des communautés sur Instagram autour de vos propres produits. Donc ça va vous permettre de tester un petit peu, de voir un petit peu comment est-ce qu'on bâtit une communauté, comment est-ce qu'on fait pour aller ramener un follower à droite, à gauche et vous faire la main. Vous pourrez même plug. Ça aussi, je vais vous montrer. Parce que pour avoir vos stats et tout, donc le nombre de personnes qui viennent sur votre boutique, etc., nombre de trafic, il faut vous brancher sur Google Analytics. Et sachez que même Google, ils font des formations gratuites sur Google Analytics, sur Google Ads, sur plein de trucs. En gros, Redbubble pour moi, et je parle si tu es un total débutant, que tu viens à peine de rentrer dans tout ce qui est le make money, comment faire de l'argent en ligne, c'est vraiment la méthode la plus facile et la moins. Ça demande zéro investissement, ça demande très peu d'investissement en termes de temps. Après, voilà, pour le coup, j'avoue que les gains potentiels, ils sont assez hasardeux et des fois, ben, ça ne marche pas pendant un mois, 3 mois et après, ça commence à prendre. Mais le pire, c'est qu'il faut être régulier. Véritablement, la difficulté de ce business model, c'est d'être régulier. Donc là, normalement, si toi, tu as zéro dans les poches et tu as juste envie de faire des sous et que tu y vas, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, je pense que j'ai vraiment fait le tour avec cette vidéo. Moi, j'ai commencé Redbubble il y a 21, j'avais quel âge 2021, je suis bête, 2021, j'avais 21 ans. Je faisais ça juste pour le fun. Ça a duré un mois. Pendant ce mois-là, j'ai pas fait de vente, j'ai pas fait beaucoup de visites. Mais vu que ma boutique elle était existante, hein, vous avez sûrement déjà vu la première vidéo sur combien j'ai gagné avec Redbubble. Ma boutique a été déjà existante et du coup elle a suscité des ventes et même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en 2023, j'ai reçu des ventes il y a pas longtemps. D'ailleurs, voilà, parce que j'ai fait une vidéo où je dis combien est-ce que j'ai gagné sur Redbubble. Faut savoir que depuis ce moment-là, j'ai encore gagné des sous. Pareil pour ComeUp. Ma vidéo ComeUp, j'ai fait ouais, bilan ComeUp où je dis j'ai eu mon premier client, etc. Et après, j'ai rien fait derrière. Bah, en ce moment, pas beaucoup, hein. 5 euros par-ci, 20 euros par-là, mais c'est toujours des sous à prendre, quoi. Enfin, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça a vraiment résonné cette vidéo. J'espère que ça a vraiment donné toutes les clés nécessaires pour faire vos premiers sous. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Je sais pas dans quel genre de vidéo.